nous commencer par la prière. Notre Père Céleste, nous te remercions pour parole. Nous te remercions pour l'effet que parole fait dans la vie. Nous. Et vous te connaissez ça parce que vous omniscient, vous connaissez passé, vous connaissez présent, vous connaissez futur. Vous te connaissez, Seigneur. Que par exemple, le dérapage, nous réunir ensemble. Parce que l'opinion pour le passer plus que parole. Puisque tu connais ça, Seigneur, de faire en sorte que nous ayons parole écrit dans le livre. Et maintenant, Seigneur, nous avons un livre ça devant nous. Nous avons un chapitre dans le livre ça devant nous, Marc chapitre 1er. Aidez-nous, Seigneur, par ton Saint-Esprit pour nous comprendre. Et ça qui est plus important, Seigneur. Aidez-nous pour nous croire. Si nous comprenons, nous pas croire, nous tournons des pharisiens qui sont la loi. Mais aidez-nous pour nous croire, pour nous comprendre l'esprit de la loi, en plus de la lettre de la loi. C'est pour nous matin, Seigneur, si nous sommes dans la salle pour faire la paix avec eux, que l'évangile va clair pour eux-mêmes, pour être capable, Seigneur, de matériel assez pour faire le choix de notre Seigneur Jésus-Christ comme sauveur, comme maître et comme roi la vie. Nous te remercions, nous prions dans le petit de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous avons Marc, chapitre 1er. Nous te posons 10 questions, nous reprenons bien rapide, et puis nous allons ajouter 5 autres sur eux, encore après ça. Marc, chapitre 1er, tu parles de Jésus-Christ, de l'évangile. Donc, qui est Jésus-Christ? Nous disons que Jésus-Christ, c'est bon Dieu que lié. Nous allons dans Ésaïe pour nous montrer que le bon Dieu t'a annoncé Jean-Baptiste, le monde qui a venu avant là, bon Dieu te dit, le monde ça a préparé le chemin pour lui. Donc c'est bon Dieu qui a venu. Ça, Ésaïe dit non. Ensuite, nous allons dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16. On connaît 1 Timothée 3, 16, très célèbre. Mais 2 Timothée 3, 16 sont un verset qui est extrêmement important dans la Bible. Malheureusement, un peu de monde n'a pas d'importance, parce que en pile dans la Bible, il traduit mal. Mais ça que dit non, ça il dit dans 2 Timothée 3,16, Dieu a été manifesté en chair. Donc bon Dieu est venu en chair. Et c'est ça que lié dans le texte original là, dans le grec, c'est théos que dit vrai. C'est théos qui est venu manifesté en chair. Donc Jésus-Christ c'est bon Dieu. Qui ça l'évangile lié? L'évangile c'est bonne nouvelle. Qui bonne nouvelle? C'est pas n'importe bonne nouvelle. Bonne nouvelle c'est que spirituellement nous avons essayé de faire un peu l'effort pour approcher bon Dieu, les hommes en général, que l'aime dit ça, et nous ne sommes pas capables. Bon Dieu prend le peuple Israël, il fait le peuple Israël jouer rôle ça pour nous-mêmes. Comme un exemple, mes lois, mes préceptes, mes commandements, observez, et essayez, mais ils n'ont pas arrivé vraiment vrai. Parce que dans l'examen bon Dieu, souvent fait 100%, on va passer. Vous devez faire 99,9%, 99,99%, on va passer. C'est 100%, la perfection. Et il va même arriver dans 99,99 même, pas besoin d'eau. C'est Jacques 2, verset 10 dit non, même si vous avez observé tout commandement bon Dieu, de vous violer un seul, ou coupable combien? Toutes. Donc, pas de yon qui est capable de passer l'examen ça. Donc, bon Dieu dit nous tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mot privé de la gloire de Dieu, ça c'est un mot qui veut dire comme si vous combat ou voler. On nous dit que un canal là, et puis c'est bon Dieu, l'autre bois, ou dans bois ça, bon Dieu dans l'autre bois. Comme s'il dit, on va voler pour l'argent de bon Dieu. C'est ça, mot ça lui montrer. On dit privé de la gloire de Dieu. On pourrait Bible anglais dire fall short. Et comme si on pas fait distance là. Sauf faire à trop courte. On prend ou tomber, parce que ou tomber, distance ou faire à trop courte. Quel que soit voler, on ne va jamais arriver dans l'autre bois. On va tomber dans de l'eau quand même. On va tomber dans le gouffre quand même. Tout le monde, pas qu'à arriver joindre bon Dieu. Donc c'est grâce bon Dieu. Nous allons parler de grâce là un peu tout à l'heure encore. C'est grâce que Dieu fait non. C'est pardonner nous. Grâce là, c'est un bagage que nous n'avons pas mérité. Troisième question, on dit pour ça que le texte là relève Jésus, fils de Dieu. Songez, nous sommes allés dans ça nous relève doctrine de la substitution. Songez, nos doctrines, nous utilisons de façon vulgaire. Mais nous parlons tout à l'heure, pas de seule doctrine qui est dans la Bible. Même là, nous utilisons nos doctrines de façon vague, nous avons utilisé. Mais c'est une seule doctrine qui est dans la Bible. Nous parlons de ça tout à l'heure. Nous on parlait de ça déjà. Fils de Dieu, pour ça, qui sa substitution est? Substitution veut dire que Jésus vient sous terre ça, il vit la vie, il ne peut pas vivre là. Donc Jésus, c'est bon Dieu que lié, il est capable de parfait même avec le Père Céleste. Jean la Bible demande pour mieux. La Bible demande pour parfait même avec le Père Céleste. Je ne suis pas capable. Père Céleste capable de parfait même avec le Père Céleste. Père Céleste vient, il vit la vie que je ne peux pas vivre, la vie qu'on ne peut pas vivre là. Et bien quand il finit de vivre, ça le fait, il fait un cadeau. Et ça la grâce. Et puis, la vie pas la vie pour là, qui ont envie de pécher, qui ont envie, qui méritent la mort, le salaire du péché,
c'est la mort. Jésus prend la vie, prend la vie pour là, ça veut dire lui-même, il prend la mort lui-même. Il prend la vie, il prend la vie par là, il prend la mort. Et puisque Jésus n'a jamais fait péché, devant bon Dieu, moi-même avant qui accepté le Seigneur Jésus-Christ comme maître, comme sauveur, nous venons saints devant bon Dieu qu'on y a. Nous venons parfaits comme le Père Céleste est parfait. Parce que le Père Céleste sort vivant vie qui est parfaite, il faut cadeau. C'est ça que Paul a écrit, et puis aux saints qui sont à Éphèse, aux saints qui sont à Corinthe. Pour ça, aux saints, parce qu'ils recevront la vie de Jésus-Christ. Corinthiens plus comique. Paul prend les oreilles dans 11 premiers chapitres. La montre, me dit, oh, bon, monsieur saint, il parle les oreilles comme ça. Oh, parce que parce que c'est ça qui est bon même dans la chair. Et parce qu'il recevront la vie de Jésus-Christ. Donc, il faut nous comprendre la vérité. Ça. Et, question 4 là, nous dit, mais pour ça, nous-mêmes, si on monte dans la salle le matin, ou pas chrétien, on dit, mais ok, je comprends, mais pour ça, je suis obligé de quoi? Pour ça, je suis obligé de quoi la vérité dans la Bible? Nous ne pas détailler trop, mais nous avons quelques éléments, parce que ça, c'est un sujet qui est très long, grand, qu'on apprend pile temps pour détailler, mais nous avons 3 points essentiels. Prophétie la Bible. Par exemple, Jésus-Christ, l'Ésaïe a parlé de lui 600 années avant la naissance de Jésus-Christ. Ésaïe a des détails sur la ville, détails sur la mort, qui montre que lié, et bien ça a accompli à la lettre. Jésus-Christ, il dépend de monde qui a compté parce que il y a des gens qui prend plus que l'autre, il y a des gens qui disent ça va finir clair, quitter là. Donc si on va prendre tout net, on va environ 200. Soit prendre tout, on va environ 300 prophéties sur Jésus-Christ qui étaient écrites à l'avance, sur naissance, sur la ville, sur la mort. Et mathématiquement parlant, statistiquement parlant, les gens qui ont étudié, ça va faire recherche dans mathématiques, qui a fait recherche dans statistiques, ils disent non, pour tu as plus que 9 prophéties réalisées sur la vie en monde, réalisées sur la vie de Jésus-Christ, il est impossible. Plus que 9. Vous pouvez essayer de deviner environ 9, et vous pouvez tomber, on ne peut même pas tomber exact pour chaque monde, sauf sur plusieurs mondes, bon monde quand même, on peut tomber exact sur lui. Mais plus que 9, c'est impossible. Pour faire toute prédiction, ça, et puis pour réaliser. Donc, la Bible a une force, c'est prophétie biblique. Deuxièmement, force, c'est cachet historique que les gens là-dedans. Qu'est-ce que ça me dit par cachet historique là? Il y a un autre livre, que nous avons le livre spirituel qui est dehors, qui est le Coran, qui est là d'ailleurs, comme l'islam, c'est une religion liée, qui gagne pile le monde. C'est deux religions dans le monde, ça gagne plus de monde. Christianisme avec l'islam. L'islam, c'est religion musulmane. L'autre Coran, qu'on a il n'y a pas de prophétie biblique ça. Il n'y a pas de prophétie ça, pardon. Il n'y a pas de prophétie. Par contre, il y a des choses qui est écrit à l'avance et qui viennent réaliser pour qu'on croire qu'on y a là, que ça qui dit dans le futur, que va réaliser tout. Il n'y a pas de ça. Deuxièmement, il n'y a pas de cachet historique ça. Quand il qui a parlé, il n'y a pas mis accent sur région, sur événement qui est passé. La Bible met accent sur ça. Sur roi qui est là, le ça a passé, qui est dans quel pays, qui est en Israël, qui est dans la première puissance mondiale, qui est soit Rome, soit Babylone, soit l'Égypte, qui était là, qui ça a fait dans l'époque ça exactement, qui région, il y a des détails sur eux. Il y a des détails qui dans Daniel, pendant des centaines d'années, les gens ne connaissent pas, bon, nous ne pouvons pas ça dans l'autre livre histoire, nous avons pile de bagages que nous jouons dans le livre histoire, mais nous avons des bagages que nous ne pouvons pas jouer, jusqu'à ce que fouille archéologique, il a fouillé archéologiquement, il vient joindre dans ces documents, et il dit, oui, la Bible a raison. Donc ça, c'est un qui est important. Mais on connaît ça qui est important pour nous-mêmes en tant que chrétiens, le monde là capable de garder prophétie, le monde là capable de garder histoire, parce que l'histoire est vraie. Et il y a d'autres historiens qui écrivent tout sur Jésus-Christ. Et pas seulement dans la Bible qui écrit de lui. Il y en a d'ailleurs, c'est Joseph en Israël. Il y a Joseph là, un extra E qui la donne. Et il y en a plus grand historien dans le 1er siècle. Eh bien, il écrit plus sur Jésus-Christ que la Bible même. Pour montrer que c'est un personnage historique que lui. Il écrit sur lui. Donc, pour le monde là, c'est pas ça, mais pour moi, avoir ça qui est important, la vie changée. La vie changée. Nous avons parlé de Michael Gladze, qui était un activiste homosexuel aux États-Unis, qui même a un journal même que le fait pour le faire promotion de l'homosexualité aux États-Unis. Et puis il a accepté le Seigneur un jour, et puis tout le bagage est fini. Je dis, il n'a pas voulu voir les États-Unis. La communauté homosexuelle n'a pas voulu voir les États-Unis. Pour ça, parce que il fait connaître que l'homme homosexuel, c'est un bagage qui est naturel, il ne peut pas changer. Eh bien, la Bible prouve qu'il est menti. Parce que Michael Gladze, je dis, ils sont pasteurs de l'Église. Et il est marié, il est madame, mais la vie en vie, que Jean bon Dieu m'a donné pour nous vivre.
Et ensuite, nous demandons qui est le monde que Jean-Baptiste qui a écrit ça. Bon Dieu te dit Jean-Baptiste a venu à l'avance pour préparer le chemin pour lui-même. Nous disons Jean-Baptiste c'est un monde que où t'as aimé, que moi t'as doué matin. Pour ça, Jean-Baptiste c'est un monde qui dit voici la route de Dieu qui ôte le péché du monde. Qui a fait monde ouais qui monde que sauver. Et c'est ça que nous avons fait aujourd'hui, à prêcher. Le royaume de Dieu est proche. C'est ça Jésus-Christ continue à faire. C'est ça, disciples étaient possible à faire, c'est ça moi-même avant que nous devons faire aujourd'hui. En plus, fois, nous oublions ça, nous quitter, prendre l'avion, prendre nos activités, nous occuper. Mais bon, je devais réaliser ça. Même réaliser, je fais une bonne bagarre vraiment vrai, et ça m'a fait moins mais vrai, même pas la vie qui a changé là-dedans. Nous sommes qui comme ça, nous les coder, et ça que le monde fait. Moi, quand nous codons bien, coder veut dire informatique. On voit, parents, ils ont besoin de faire dans le niveau codé informatique que je ne suis pas capable de faire. Toute bagarre, vous voulez faire. Je suis capable de faire. Mais les regarder m'a fait ça, oh oui, les belles, moi c'est une belle bagarre, mais me dit qui vit qui a changé là. Pas de vie qui a changé. Et me fait en sorte que le monde travail ça que me pas focus sur coder, même focus sur parler avec codeur. Pardon. De réaliser que mon Dieu, il voit chaque monde dans chaque missionnaire pas yo. Moi là pour une raison, nous tous pas obligés même côté. Gen monde c'est architecte pour évangéliser architecte. Il y a des gens codeurs pour codeurs, il y a des gens médecins pour les médecins. Nous, chacun rôle pas non. Il y a des gens qui sont électriciens pour évangéliser les électriciens, mais il faut nous connaître ça. Rôle nous, c'est évangéliser. Deuxièmement, de Jean-Baptiste, il était fait des sacrifices. Il faut avoir pour nous prêts pour le sacrifice. Jean-Baptiste, il ne peut pas réaliser ça, mais son monde qui est dans la famille, dans lié ça, c'est automatiquement tout garçon venu prêtre en Israël. Sacrificateur en Israël. Et monsieur Sao, te fait ministère vient tourner une façon pour monde venir riche. Jacques Noël je dis en tout. Pas le monde c'est ministère il a profité de lui pour venir riche. C'est ça que il vient tourner en Israël. De pour prêtre automatiquement riche. S'il y a un monde qui fait des études ça qui dit si y a prend comme monsieur ça qu'on gagné dans l'époque ça et bien converti en comme kounia tout prêtre d'Israël tape millionnaire dans l'époque Jésus-Christ là. Tout était des millionnaires. Eh bien, Jean-Baptiste tape juste acheminé vers une vie de millionnaire. Et pourtant, appelle bon Dieu de Bali, ton sacrifice que le dé. Côté la vivre dans le désert, la vivre avec peau bête, il vient drôle. Bon, tu comprends, comme si vous avez donné la risée publique, oui, juste pour appel que bon Dieu va. Et pourtant, bon Dieu dit pas un plus grand homme que Jean-Baptiste. Parce qu'il était dans le plan bon Dieu, il était dans la volonté bon Dieu. Volonté bon Dieu pour un monde capable de courir Jean-Baptiste. Sacrifier en pile. Pour quelqu'un monde, ou capable de sacrifier trop. Mais bon Dieu grand appel pour chaque monde. Faire en sorte qu'on vive le plan bon Dieu pour la vie. C'est l'équipe meilleur plan pour nous. Mais Jean-Baptiste est fini qui Jean, tête coupée. Par contre, vous comprenez? Sacrifier, tête les coupée. Il mourit jeune, tête les coupée. Mais il est dans le plan bon Dieu. En pile fois, les gens ouais, circonstances difficiles, nous ne pas comprendre, on va questionner la bonté de Dieu. Bon Dieu, nous avons donné nos circonstances pour une raison. Et pour juste regarder si ce n'est pas péché qui met non là. Si ce n'est pas péché qui met non là, ou bien servir bon Dieu là dans ces circonstances. Bon Dieu, on plan là-dedans. Sixièmement, de dire, baptême de repentance, Jean-Baptiste, qui ça qu'elle dit? Ça veut dire. Baptême de repentance, c'est mettre foi dans ce qu'il a fait là. Jésus-Christ a venir pour le baptiser nous du Saint-Esprit. Jean-Baptiste même l'a baptisé nous faisons repentance. Ça veut dire nous mettons foi, nous ne pas aller dans le chemin ça moins viré. Mais sur Jésus-Christ, même l'homme pourquoi ça fait là. Jésus-Christ pourquoi mourir, pourquoi ressusciter. Pourquoi ça fait là, même mettre foi là-dedans. Même avec patriarche. Et le baptême de Jésus-Christ en lui-même, c'est pour le salut. Il y a plus de monde pas réaliser le mot baptême dans la Bible, pas toujours veut dire même bagaille là. Et lors du baptême, il va nécessairement veut dire plonger dans de l'eau. Le baptême de Jésus-Christ, il n'est pas un baptême d'eau. Lorsqu'on fait la paix avec le Seigneur, la Bible dit nous, dans plusieurs passages dans la Bible, dans Corinthiens, dans Éphésiens, il dit nous recevoir saut Saint-Esprit, bon Dieu. Dans Jean chapitre 14, il dit nous ça, nous recevoir un saut Saint-Esprit. Et ça qui baptême, ça veut dire moins sauvé. Nous avons Saint-Esprit, bon Dieu, dans moi-même, moi recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est le baptême Jésus-Christ dans lui-même. Et nous avons parlé tout de le salut, pour que ça ne soit pas possible avant la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Parce que le monde n'est pas capable de recevoir Saint-Esprit, bon Dieu. On voit ça dans Jean chapitre 8. Tout le temps, Jésus-Christ n'est pas mourir et ressusciter. Songez, c'est une substitution qui vient faite. On va dans des beaux cantailles qui vient faite. Et des beaux cantailles, ça veut dire Jésus pour prendre la bonne place. Moi. Et puis moi-même, là, vivons vie qu'il fait un cadeau. Mais tout le temps, Jésus n'est pas venir pour le faire ça. Le monde ne peut pas recevoir cadeau ça. Donc, patriarche, quoi Abraham, Isaac, Jacob,
Moïse, David, tout le monde ça, c'est comme si c'est même avec baptême Jean-Baptiste là qui était. Il a regardé de loin. Et noté, regardez dans Hébreux chapitre 11, en parlant de patriarche, dans Hébreux chapitre 11, pour nous dire que c'est dans la foi que tout mourit. Il n'y a pas de courroie sans avoir obtenu les choses promises. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Dernière question de poser, le week-end passé, c'était pour qui ça Jésus-Christ, nous, Jean-Baptiste a baptisé, puisque son baptême de repentance, Jean-Baptiste a fait. Pour ça, Jésus-Christ a besoin baptiser lui-même. Est-ce que Jésus a besoin de repentir? Parce que bon Dieu dit non, Jésus-Christ n'a jamais fait péché. Ça, la Bible dit, oui. Il n'a jamais fait péché. Celui qui n'a point connu un commis de péché, dans 2 Corinthiens 5, 21, celui qui n'a point commis de péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Le monde qui n'a jamais fait péché, il veut donner péché pour nous. Bien, pour ça, la prépartie. Encore, substitution. Songez, lire les fils de Dieu pour ça. L'étape vive, qui vit? La vie. La vie. Lorsque voit la vie, ça, qui sont venus eux-mêmes. Fils de Dieu. Quand on commence à comprendre ça clair, quand on passe dans la Bible qui va devenir plus clair pour eux-mêmes. Je vais poser une question. Pour ça, Jésus-Christ dit que il ne connaît pas qui leur retour a fait. Si c'est bon Dieu, il est supposé connaître. Eh bien, si dans la vie, ça t'a vivre, il te connaît, je dis, on t'a connaît toi-même. Parce que c'est la vous que t'a vivre. Il remet de la vie, ça. Tout ça, t'a vivre, tout ça, t'a fait en tant que fils de Dieu, c'est pour moi avoir. Eh bien, pour ça, t'a baptisé, pour moi avoir. Matin, pour faire la paix avec le Seigneur, parce qu'on reconnaît que son pécheur, parce qu'on croit que Jésus-Christ a fait une substitution, il prend la vie parole, la croix, et il boit la vie parole. Bon Dieu, c'est l'eau avec ce Saint-Esprit, ou pas rien pour ajouter sur lui encore. Nous finissons là. Tout ça qu'on a ajouté sur lui, c'est fausse doctrine. Oui, nous connaissons plus le monde qui est dans fausse doctrine, ça, mais il est sincère. Fausse doctrine quand même, même dans la sincérité. Ce n'est pas pour nous qu'il y a essayé de truquer, mais c'est truquer. Mais dans fausse doctrine. Si je dis, on fait accepter le Seigneur, si on parle de l'église tel jour, ou pas bon, fausse doctrine. Donc, si on va baptiser, ou pas bon, fausse doctrine. Tout ça m'a ajouté sur lui, fausse doctrine. Pas rien pour ajouter. Bon, je t'ai dit, l'arrivée à la croix, tout est accompli. Tout est fait. Donc, la vie de voir, elle est complète. Je viens accepter Jésus-Christ, moi mourir, mal jeune maître. L'homme qui était sous quoi, il était juste reconnaître que Jésus-Christ, c'est bon Dieu, bah ouais. Il reconnaît, monde ça qu'il a, c'est pas même j'avais lié, non? Donc elle dit, songez-moi, il arrive dans le royaume. Il connaît monde ça, il va pas mourir pour tout le bagage fini là. No way. Donc, il dit, songez-moi. Ça veut dire, il mettait confiance là. C'est croyance là. Croyance là qui est sauvé déjà. Jésus dit, à soi même, ou pas même, dans le paradis. À soi même. Et Jésus va faire comme un jour dans la tombe. 3 jours, 3 nuits, dans la vie là, pour montrer que moi j'ai victoire sur la mort, je dis. Moi j'ai victoire sur le péché, parce que Jésus a victoire sur le péché. Moi j'ai victoire sur la mort, Jésus a victoire sur la mort. Je dis, je n'ai pas besoin de baptiser pour me sauver, Jésus est baptisé. Je n'ai pas besoin de présenter au temple, Jésus est présenté au temple. Je fais bagage ça, c'est témoignage, c'est témoignage, je me baptiser pour me dire tout le monde, le monde, que moi plongé, qu'on y a moi mourir avec Christ et me ressusciter. Et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est un symbole lié. Ou pas que tu faire le mourir. Sur le l'hôpital, ou évangéliser le monde, il accepte le Seigneur, il est fini. Il mourir après ça, là je vais mettre lui. Donc songez ça. Tout ça qu'on a ajouté. Et tout ça me dit, on me prend exemple bon bagaille, bah ouais. Présenter au temple, baptiser. Marcher de pour l'autre bagaille. C'est de bonnes choses. 10 000 offrandes. De bonnes choses, bah ouais. Mais est-ce qu'elle va sauver? Non. Ou accepter le Seigneur, ou pas que 5 comme dans l'église, là, on tombe mourir, pas de problème. Ou relax. Parce que bon Dieu qui fait toute bagage ça pour vous. Bon Dieu fait miracle non déjà, dans la ville Baouan, il baptise déjà, il fait de bonnes œuvres déjà. Bonnes œuvres, moi, avoir fait aujourd'hui dans la vie, c'est pour ça. C'est pour nous faire monde connaître qui est Jésus-Christ. Pour ça que nous parlons au Caille. Nous parlons Jérémie là, dans le jour qui venir là. Pardon, je vais venir là. Pour ça, il y a des gens qui ont besoin de Caille, qui prouver toujours. Nous continuons à prouver Caille dans le sud, jusqu'à maintenant. À aider les gens à ranger Caille, l'église surtout. On a continué à faire, pas pour le salut. Parce que nous avons besoin de faire connaître qui est Jésus-Christ. Nous avons besoin d'encourager l'église locale. C'est ça seulement que nous avons fait. Amen. Verset 14, Marc chapitre 1, verset 14. Après que Jean eut été livré,
Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Prêchant, sous prêche, qui s'apprêchait. Il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Circonstance la mort de Jean-Baptiste, nous avons dans Marc chapitre 6, donc nous avons plus devant, je ne vais pas entrer là-dedans pour l'instant, dans la circonstance. Mais nous voyons que Jésus est allé à Galilée. Jésus était plus que à Galilée. Galilée, c'est au nord que lié de Jérusalem. Lié au nord, ou pas cette zone Jéricho, monter ou aller dans le nord. Et c'est une zone qui a gagné un pile monde qui n'est pas juif tout là-dedans. Il y a environ 15 villages dans l'époque ça. Il y a un pile monde là-dedans. Il y a environ 3 millions de monde dans la zone dans l'époque ça. Son région dans pile village, 15 villages, environ 3 millions de monde qui vivent. Et un pile là-dedans pas de juifs. Un pile là-dedans c'est monde sorti dans l'autre pays. Il y a là-dedans ces monde qui sortent à Rome, qui est White Ward, qui a une belle caille dans la zone ça parce que lac là c'est bon lac là que yo lac Galilée, son lac côté monde vinn, c'est une belle plage lié. Bon côté monde vinn prendre plaisir et puis en température tout, il est toujours en forme. Il fait chaud en pile. Mais en général, il est en forme. Il ne va jamais faire gros frédit, genre que le fait dans le reste Israël, de l'heure. Donc, puisque Jésus connaît toute qualité de monde là, c'est là le venir, côté de monde pour les capables d'évangéliser. Le message là, était même jeudi pour moi avoir. Même message de Baptiste là, Jésus a prêché. Prêcher veut dire ça. Juste faire monde connaît qui j'en peux sauver. Et pour finir là. De vous capable faire ça, ou sont évangélistes, ou capable prêcher, ou sont prédicateurs. Et nous tous chrétiens, nous devons évangéliser constamment. Nous tous devons prêcher l'évangile constamment. Faire mon connaître qui j'en peux sauver. Il y a un peu de monde dans le pays, ça a toujours qui est dans l'église qui peut connaître qui j'en peux sauver. Pas besoin de pour monde qui dehors. Il y a un peu de monde dans l'église nous matin qui fait un pile effort pour sauver. Papa, maman fait vivre l'église a fait effort pour sauver. Papa me sous lit de mort qui m'explique l'évangile. Il travaille Dieu pour bon Dieu. Mais il ne pas comprendre. Ça ne veut pas dire qu'il ne pas sauver pour ça, non? Il connaît Jésus-Christ, c'est sauvé. Il faut mettre confiance dans lui-même. Il met confiance dans lui-même. Il est sauvé, mais il ne pas connaît le sauver. Il a fait effort toujours, à cause de fausses doctrines. Et là, il va mourir, il était très inquiété. Parce que, ouais, il a fait effort, ça, on est arrivé dans la dernière limite, le docteur a dit pas gagner qu'à faire encore. Cancer du pancréas. Cancer du pancréas, si vous ne connaissez pas, l'heure détectée, c'est l'heure trop tard. Pas gagner au café. Il connaît le mourir, il va pour bon toujours. Il a fait effort toujours. Je suis obligé pour une semaine, je travaille ça pour une semaine, congé, malchita, sur cabane, avec là, pendant toute semaine. En fait, parce que 8 à 10 temps par jour, je suis là avec elle, je parle, je m'appelle Éphésiens. Et quand il n'y a pas de discussion avec elle, non, côté que lié là, je pas de discussion qui j'ai sauvé, qui j'ai pas sauvé, non. Je m'encourage et je lis Éphésiens. Seul Éphésiens. Chaque jour, je m'appelle Éphésiens. Et puis, quand je suis arrivé dans le chapitre 2, dans le chapitre 2, verset 8, je me ralentis. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Bon, dernière fois, je me dis, Éphésiens ça là, et puis en lumière, lui ménager. Je me dis, waouh! Et puis, je suis venu relax, souris, soulève les cognacs. Par contre, tu comprends, vous avez une inquiétude, parce que vous allez mourir, mon ouais, Seigneur, ça va passer là. Et puis, ouh, c'est. Merci Seigneur. On pourra sortir sous et puis, il vient sourire, soulève les. Et puis, quand il y a plus de mourir qu'il veut arrêter. Oh, maladie ça, qu'il a fini avec souffrance ça. Mal jeune maître. Il faut qu'on comprenne. Maman, même bagaille. Après 2 janvier, maman était dans le camp avec l'église de camp. Maman était dans le camp. Nous devons faire études bibliques 3 fois par jour. Nous mangeons 3 fois par jour, nous faisons études bibliques 3 fois par jour. Et puis, c'est là ça, maman me dit, Serge, petite moi. Ah, moi, femme, moi, yo. Et pas si nous ne comprenons pas là. Même pour que je ne comprends rien, non. Il dit, c'est Kounia me comprendre qui ça l'évangile. Et puis, 2 mois plus tard, il mourit avec sourire sur lèvres. Parce que qu'on peut sortir de l'eau. Comprendre l'évangile. Et puis, faire mon connaître qui est. Enseigner, c'est comprendre le reste de bagaille. Substitution, qui ça que lié. Pour ça Jésus-Christ vient vivre, pour ça il vient mourir. Mais c'est pas bagaille ça qui sauve. Ça qui sauve, c'est la croix de Jésus-Christ. Tout l'autre bagaille, nous comprenons pour nous comprendre bon Dieu, pour nous comprendre la vie chrétienne, qui j'ai pour nous vivre. Mais il n'y a pas l'évangile. L'évangile simple. Il y a quelques gens qui ont venu frapper porte, nous ne savons pas qui ont venu frapper porte pour venir évangéliser. Nous toujours prendre plaisir avec eux. Parce que ça, ils ne connaissent pas si pas seulement, ils viennent. Nous venons aux États-Unis, nous venons ici. Et nous toujours faire le même bagage là. Les venus, il y a mon bon bagage pour me faire la paix avec le Seigneur. Et il me dit, waouh, je me dis, je ça, oui. Je me sauver.
Il dit, oh oui, tu as sauvé, c'est au-delà. Il me dit, qui ça me fait exactement? Bon, c'est pour observer la parole de Dieu. Qui est-ce là-dedans? Je voulais sauver. On va m'exciter avant qu'il y ait excité toi avec moi. Il me dit, qui ça exactement me fait? Il dit, ça dans la Bible. Il me dit, mais qui ça exactement? Il n'y a pas cadeau qui ça? Qui ça pour faire? Je me challenge. Et puis, c'est un jeune dame avec papa qui est venu. Et puis, il me dit comme ça, on fait ça, ouais, dans Éphésiens chapitre 2, on fait regarder avec pour expliquer. Et puis, il me dit Éphésiens chapitre 2, et puis, il y a une lumière avec lui dans les yeux petit là. Et puis, il dit, mais pas, et puis, discussion pété entre papa avec petit, et puis, allez. On a depuis là, dit, il courir. Bon, petit là, les yeux qui ouvert. Les mêmes. On fait plusieurs autres bails avec ça. On va me challenge, ça me dire qui m'ont moyen, et puis, mener vers la vérité. Et puis toujours il y a un qui dit l'autre là, allez, courir. Bon, toujours un qui courir. Question 11 ans, c'est différence entre prêcher et enseigner. 12e, c'est pour la Bible, qui ça repentance. Parce que repentance veut dire changer l'idée. Mais pour la Bible, il ne veut pas changer l'idée. Nous avons fait un l'autre. Changer l'idée, c'est suivre Jésus-Christ. Et nous venons disciples de Jésus-Christ. Donc, il y a ce monde qui repentit vraiment vrai. Il faut qu'on suive Jésus-Christ, qui ça qu'il dit dans la parole, qui ça le doit faire. Il faut qu'on soit conscient de qui ça, bon Dieu m'a donné pour faire, et puis pour faire. Et pas juste faire n'importe bagaille comme ça. Et 13e, c'est le royaume de Dieu. Qui c'est le royaume de Dieu? Et pour ça que je pose la question ça. Parce qu'il y a plusieurs théories dehors. Et il y a des pasteurs que moi très respectés, que moi suivent, commentaires bibliques, etc. Mais je ne suis pas d'accord avec dans ce sens qui dit que le royaume de Dieu, c'est tout l'univers, parce que la Bible pas dit comme ça. Et puis le royaume des cieux, c'est ça bon Dieu a fait sur la terre. Ou pas capable de dire un bagage aussi clair, aussi spécifique, sans la Bible pas clair lui-même et spécifique là-dedans. Donc, on prend pile précaution avec ça. Pour même royaume bon Dieu, d'après verset que nous avons dans la Bible, c'est l'église de Jésus-Christ qui est gain pour le devenir. Le royaume de Dieu est pour. Ça veut dire Jésus prêt pour le mourir, pour le ressusciter, pour donner naissance à l'église de Jésus-Christ. Verset quoi Matthieu, chapitre 4, verset 8. Le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Ça veut dire qu'on a un royaume qui est dans le monde là toujours, mais bon Dieu dit nous avons l'autre royaume qui c'est le royaume bon Dieu. Et Matthieu 6, verset 33 dit et le royaume ça pour moi avoir pour nous chercher. Chercher pour le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Bon Dieu montre nous tout. Il n'a pas fait une grande différence vraiment entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Puis devant Matthieu 7, verset 21. Il parle de nous qu'il n'y a pas vraiment de royaume de Dieu, qu'il y a de royaume des cieux. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Question volontaire, nous allons débattre trop, mais longtemps plus tard, c'est pourquoi j'ai médité sur Jean chapitre 6, sur le verset 28. Gardez le point. Parce que là, on a volonté, ça peut mon compte. Il y a d'accord, substitution, il faut comprendre, mais substitution, voilà, au moment où on comprend, au moment où il y a aller dans le monde. Et c'est une doctrine qu'il faut comprendre la Bible bien. Et aux substitutions, Jésus fait tout le bagage pour moi, etc. Il me dit, oh, bon Dieu dit, si le monde qui fait volonté, ça veut dire, si m'a fait volonté. Eh bien, qu'on y a Jean chapitre 6, verset 28, pour répondre à la question ça pour. Côté disciple dit Jésus, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? C'est une belle question, oui. Bon, c'est l'arrivée dans l'éternité bien heureuse. Ma belle mission, belle accolade pour ça. Le monde qui pose cette question, ça. Cette question, c'est trop belle. Bon, là, Pierre pose à Jésus, question que moi avoir, que nous avons besoin, je dis, nous avons besoin de pile question. Il dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Au pluriel, Jésus répond au singulier. Il dit, l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. Vous avez fait œuvre de Dieu? Quoi? Dans le monde que vous voyez. Oui, pendant que nous vivons dans la chair, témoignage nous va améliorer. J'aime dire de ça, Marco Gladze. Il a fait les œuvres de ténèbres. Il ne peut pas faire les œuvres de ténèbres encore parce qu'il a laissé bon Dieu dans lui-même. Mais ce n'est pas force qui rend ça possible. C'est le bon Dieu qui est dans nous-mêmes. Et même le bon Dieu dans nous-mêmes, nous avons une faille. En plus, c'est l'esprit qui a corrigé nous encore. Okay? Nous avons des nous tout là, tout, parce que même là, en mentir, absence de vérité, ou bien omission de vérité, c'est mentir. Je me dis, dans ce temps, il y a un monde qui était. Ils ont passé dans le business, mal réglé business. Ils ont mal réglé l'affaire, même dans le business, pas le faire, il n'est pas jeune. Et puis, le monde venu quand il a dit, tant de me dépasser, le monde est content que je me dépasse well. Et puis, il a mis un texte côté son garçon que lié, même je t'aime que le dit dans le texte, tellement content de visiter ça, même le pat là, il est content de geste là.
Et puis, quand il y a là, je vais l'écrire moi-même pour me dire non, 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 pas besoin de dire tout ça, non. C'est business que je vais régler. C'est pas où je vais non. Ou parce que je vais écrire, je dis ça. Je ne dis pas dire rien. D'accord. Mais je prends si j'étais moi, un petit bel mot, mais qui ça l'est? C'est pas un mentir. Il faut me dire non. Et bien, ça me le faire. Désolé, vous mettez la parole, vous reprendre. Et c'est business que je vais régler, pas où je vais ouais. Non, je ne vais pas dire ça. Je quitte avec Botti, cœur bien content, si c'est bon, mais sans mentir. Dans la chaîne, nous prenons un piège. Bon, vous comprenez ça que seule solution pour lâcher ça, c'est tomber mourir fini. Vous comprenez? Et tomber mourir fini. Autrement, nous toujours à piéger, nous toujours. Vous comprenez? Nous vivons dans un pays côté, un pile fois qu'on arrive, on sait de côté, qu'on sait pas pour pas faire au fait. On va me dire que le monde va me prendre attention. Je dis, je ne vais pas dire la veille. Je ne vais pas dire. Ou bon contravention, mal payé contravention. Et puis, je vais aller dans l'événement États-Unis un jour. Et puis, là, ça me fait licence haïtienne, licence ici, je vais licence Miami dans même 2 jours. Je vais conduire avec elle. Et puis, une police arrêté, me dit que moi, dans le téléphone, violation, licence. Et il m'a parti le lendemain matin. Et les mouvements dans l'aéroport Miami, je vais louer machine avec licence là pour mal côté me aller. C'est conduit pour me conduire aller. Et je ne vais pas la licence là. Je suis parti demain matin. Et je suis obligé à le conduire. Monsieur dit, et on va pas licence là. Monsieur dit, ah, diaspora, on n'a fait des ordres. Les gars, le bon là, bon. Mais je suis obligé de faire le bon, vraiment. Je ne vais pas la licence là. Je ne sais pas comprendre, non? Et si on me dit, je ne vais jamais faire ça. Je vais le descendre good quand même. On me dit, descendre good, oui, descendre good, je vais le descendre good. On me dit, ça m'a gagné, il prend. Mais est-ce que le bon, ça me fait pas bon, non? Il va avoir une habitude pour moi. Mais nous faillis, nous faillis dans la chair. Et c'est ce bon Dieu qui a guidé nous. Je me dis, bon Dieu, merci. Tout est accompli. Oh Seigneur, autrement, gardez les mêmes pensées qui passent dans la tête, mais gardez les bon Dieu qui a envoyé dans l'enfer pour vous. Maintenant, si pour vous-même, si vous sortez, je vais dans l'enfer, même pour penser, gardez les passer dans la tête. Je dis, bon Dieu, merci. Dans Romains, chapitre 14, verset 17, bon Dieu montre que le royaume, bon Dieu, son bagage spirituel lié. Il dit, non, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. En d'autres termes, ce n'est pas un bagage matériel, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Et me dit, mon Dieu, merci. Bon verset dans 1 Jean qui dit, non, lorsque ton cœur te condamne, sache que je suis plus grand que ton cœur. Et ça, la joie, on va mettre les bails, bon Dieu. Oui, témoignage nous extrêmement important. Témoignage nous important pour le monde capable de l'évangile, mais nous faisons un témoignage. Mais de temps en temps, nous faillis. De temps en temps que nous faillis. Mais bon Dieu est toujours là avec nous. Verset 16 de Marc, on va continuer avec Marc. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon, André, frère de Simon, qui jetait un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, qui, eux aussi, étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela, et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Pas un peu aucun impression, mais ce n'est pas ça que les noms que monsieur dit, ouais, Jésus, on m'a disparaît sur eux, il dit, suivez-moi. Et bien, comme si monsieur tellement spirituel que vous êtes connecté, vous connaissez ça, c'est bon Dieu qui l'a en suivi dans la vie. Pas un monde en Israël, à l'époque, ça pas de monde qui est Jésus-Christ qui était là, qui a fait miracle, on vend leurs besoins, il y a un monde qui est malade, il cherche contre côté lié, il était connaît déjà. Et pas pour dire, ouais, et puis, première fois, ouais, et puis, vous suivre comme ça. Pourquoi ça me dit ça? Parce qu'une pile fois, lorsqu'on regarde des personnages dans la Bible, on peut penser son ban super-héros que nous sommes. Très spirituel, toujours dans la prière, pas jamais fait, ouais, pas vrai, c'est même Jean hier, même Jean hier, c'est comme ça. Pour ça, c'est important pour nous connaître ça. Une pile fois, il y a des gens qui attendent pour venir dans un état spirituel extraordinaire pour Dieu commencer à utiliser. Il n'est pas comme ça. Moi, je suis un monde qui est dynamique. Je suis dans l'église en 1994. Ça me dit 34 ans. Je quitte l'église, je suis teenager. 34 ans, je retourne à l'église. Là, je donne automatiquement besoin de tous les amis mieux. On a lancé des programmes ensemble avec eux. Même côté, je il faut retourner tout. Je m'invite tout à venir à l'église. Je n'ai pas l'autre. Ils sont venus, ils n'ont pas arrêté. Ça me dit, il n'y a pas de comme ça. Il faut faire une étude biblique. Même pas qu'on a rien. On ne peut pas qu'on a rien. Et mouvement étude biblique avec eux. Là, ça, si je même l'étude biblique, il ne peut pas venir. Ils ne sont pas intéressés avec la Bible vraiment. Moi, ils ont une réflexion. On a fait une réflexion philosophique sur la Bible. Oh ouais, philosophie.
Haïtien, même philosophie, ah oui. Et puis, nous commençons à parler de la Bible. Mais ça me parle moi-même, bon, qu'on a rien. Même à l'église chaque dimanche, je prends note. Note, moi, prends, c'est l'école fait étude là. Les poser mon question, je me dis, je vais répondre la semaine prochaine. Je à l'église, bonheur, je vais le pasteur, je me pose la question, je prends note, semaine prochaine, tout le monde a une réponse. Et avant l'étude, ça, c'est fini. Tout le monde est dans l'église, accepter le Seigneur, tout le monde est baptisé, à servir bon Dieu. Mais c'est pas vrai. On pas besoin d'attendre. Monsieur, ça a un doute, même j'avais. Même j'avais. Nous avons un doute. Je n'ai pas de doute qu'on y a encore sur l'existence de Dieu. Même si on a un doute. Pour n'y a pas de comme faire cette expérience, je n'ai pas de doute sur ça. Encore, mais quand on a un doute, est-ce que c'est bon Dieu qui me fait ça? Je ne sais pas. Parce que dans la tête, nous avons préjugé, comme si c'est bon Dieu qui nous fait, il est obligé de marcher telle genre, telle façon. Mais ce n'est pas nécessairement comme ça, non? Bon Dieu est capable de faire un bagage pour qu'il ne pas marcher. Et bon Dieu, mes amis, bon Dieu dit, il ne va pas marcher. Mais bon Dieu, il y a un plan là-dedans déjà. Ça, bon Dieu, besoin de faire, il a fait déjà. On met relax. Il est réalisé. Donc, c'est un super héros qui est. Verset 21. Ils se rendirent à Capernaum. Capernaum, c'est dans la même zone. Nous avons carte. Galilée, dans zone Capernaum en net, ce qu'on dit en net à droite, Capernaum, lac l'envers, tout bleu, qui marque Tibérias, c'est Tibériade en français. C'est la mer de Galilée qui là. Mer de Galilée, c'est là-dedans que rivière Jourdain sortit. Ils sortent dans le lac ça, et puis ils descendent dans l'autre lac qui est en bas, qui est plus gros, c'est la mer morte. Il y a la mer morte parce que l'île, ça, c'est pas fait mouvement, l'île calme, mais c'est là-dedans, de l'eau sortie dans le lac Galilée, il y a la mer de Galilée, mais c'est un lac lié, et puis elle tombe dans l'autre lac, là, qui c'est la mer morte. Là. Donc, c'est dans une zone en haut. C'est une belle zone que l'on a, quand on a une grande égrité, et c'est là que Jésus-Christ est arrêté, parce que il y a pile de monde étranger qui n'est pas juif, qui est habité là-dedans. Verset 21, il se rendit à Capernaum, et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue, et il enseigna. Ouais, avant d'aller prêcher, qu'on y a l'enseigner. Nous t'expliquons ces deux bagages différents. Prêcher, c'est faire mon connaître qui j'ai sauver seulement. Ils étaient frappés de sa doctrine au singulier, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Pour ça, scribe, il ne peut pas enseigner avec autorité, parce qu'il n'y a pas comme ça qu'il a dit. Les gens qui dit ça, ne pas même comprendre ça. Donc, il ne peut pas faire avec autorité. Mais les essais de si bon Dieu qui a frappé, il est obligé avec autorité. Même l'autorité, un peu le monde pense que pour gagner autorité, il faut frapper. On entend des gens frapper comme si il a forcé le message à rentrer. Vous comprenez? Moi, je comprends ça. On a comme si forcé par là. Non, c'est forcé par la force. Il y a un évangéliste américain qui a eu plus de succès, c'est un qui était demi-aveugle. Non, échappé pour l'instant. Les demi-aveugles. Il n'est pas même calé bien, c'est il met des Bibles en bon figure comme ça. Le monde pas même ouais figure. Et puis il n'a pas jamais fait commentaire lui-même. Il lit la Bible seulement, et puis il dit Amen, et puis il dit qui monde qui veut accepter le Seigneur, et puis il foule là avancer. Vous comprenez? Tout simplement. Parole bon Dieu, et puis il dit qui monde qui veut faire la vie avec le Seigneur, et puis il foule là avancer. Nous avons fait effort. En fait, bon Dieu fait un prêtre, souverain, mettez l'un sur eux-mêmes. Et un pile théologien pensait que c'est parce que l'un empêche au souhait. On ne peut pas penser que c'est au café forme, suivre, travail dur pour bon Dieu. On va être relax. C'est ce que bon Dieu qui a fait tout ça que le besoin fait à travers eux-mêmes. Verset 23. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Il y a un démon qui a parlé là. Le démon dit qui est le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant: Tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Verset 27. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres: Qu'est-ce ceci? Une nouvelle doctrine? Vous connaissez que il y a des gens qui posent une question ça. Il dit: et comme si moi sur l'autre l'évangile qui a prêché dans Calvary Chapel. Si vous sur l'autre évangile qui a prêché, c'est qu'on ne pas connaître l'évangile. Nous savons avec tout le temps, comme on t'a dit ça, excuse-moi, c'est parce que pas gain deux. Paul dit ça dans Galate, pas gain de l'évangile. Donc nous je dis si vous voyez que l'évangile qu'on connaît avec ça qu'on obtient là, c'est deux bagages différents, gagne une qui n'est pas bon. Vous comprenez? Parce que pas gain l'autre doctrine. Son seul la gain. Donc, gain qui n'est pas bon. Cherchez qu'on est qui est dans deux. Entre dans la parole de Dieu pour qu'on est qui est dans deux qui n'est pas conforme. Parce que pas gain deux. Pas qu'à gain deux. Verset
27, ma reprendre. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce ceci? Une nouvelle doctrine. Ils commandent avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. En sortant de la synagogue, il se rendit avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée et à la fièvre. Un mot original là, et il y a quelques gens qui parlent même mot belle-mère là, parce que dans le texte original là, c'est la mère de la femme de Simon que il dit. Il ne dit pas la belle-mère, il dit la mère de la femme de Simon. Américain plus mais comme ça parce que Américain pas tellement aimé mot belle-mère là, lui-même il a une connotation un peu négative. Verset 30 là poursuivre. La belle-mère de Simon était couchée et en la fièvre. Et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main. Et à l'instant, la fièvre la quitta. Puis, elle les servit. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les maladies, les démoniaques, tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Moi, je dis, mais pour ça, Jésus n'a pas quitté au palais. Vous comprenez? Pour ça qu'il n'a pas quitté au palais. Parce que bon Dieu n'a pas laissé des démons qui vous parlent l'évangile, c'est des démons qui vous qui vous Dieu, c'est des démons qui ont enseigné. Des démons pas enseigné. Des démons qui ont pas vérité, des gens qui ont soyal quand on gant et puis on gant dit bagay et puis ouais c'est exactement ça lié. Et puis qu'on y arrive toute confiance net dans au gant, qu'on y a mourir net qu'on y a. Et c'est belle devant là-bas. Au gando, ça c'est Jésus-Christ, servile. Et qu'on y a dit oh, il parle comme la vérité, qu'on y a tellement de ça là dit qui ça encore veut me faire. Et qu'on y a le mettre pour qu'on y a là, dans ça pour le voyer connaître net, qu'on y a le craser net, il bon ban bagay qu'il y a un bon mensonge. On ne pas prend mensonge dans même monde. En plus le monde malheureusement. C'est extrêmement important pour nous enseigner dans l'église. L'extrêmement important, enseignement extrêmement important aujourd'hui. Parce que en plus fois même mon monde là comprendre christianisme plus parce que non. M'a pris un article, c'est hier matin, m'a pris un article qui est sorti à partir d'une émission qui fait dans CBS News aux États-Unis. CBS, c'est une chaîne télévisée américaine. Il y en a plus grand. Et puis, il y a un bagage qui est passé, c'est une police qui était accusée, il y a un monde mal. Police, non, c'est en blanc, noir, c'était un monde accusé. Mais police, c'est une police qui était désordre en pile. Jean fait comme lui, il doit, comme si aller dans la machine, il retourne, et puis là, la machine, il met des drogues, etc. Et puis, s'il gêne, il fait connaître que il y a des drogues, et puis il arrête. Gade le tout, li arrêté moun yo, li chargé de n'importe bagaille parce que moun li ouais moun nan gen cob dans machine nan. Li getan prend cob yo avant qu'il mène moun nan la police. Ça faut bonne marque qui ça. Et comme ça que li capé monsieur dans trafic, monsieur va faire un décès vraiment vrai puis il arrêté monsieur, il dit monsieur son drogue dealer etc. Monsieur pas encore rien en drogue. Monsieur allé en prison, fait 4 ans en prison. Entre-temps, il y a kembe police là. Il vient connaître son mauvais policier. Il a révoqué monsieur 1 an en prison lui-même. Et puis tout le monde devine laguer, il y a le travail dans la même store là. Mais store là, c'est un store chrétien. C'est-à-dire c'est chrétien, l'église qui a fait business pour aider des gens qui étaient en prison, qui ont mal besoin de job, d'essayer de travailler même côté. Et puis ça qui a frappé télévision CBS, c'est que monsieur vient bon ami. Il dit, mais ce que ça fait faire? Il a posé une question, interviewé, on pense que Maggie, qui c'est monde qui était à la prison, il dit que il pardonné, monsieur. Il pardonné. Et puis CBS tout font gros râler sur bagage ça. Parce que monsieur c'est chrétien, il fait comme ça. Et puis il dit que, quelle différence entre le christianisme et toute l'autre religion dans le monde? Et puis il conclut le pardon. En d'autres termes, la grâce. Vous voyez, C.S. Lewis te dit la grâce lui-même. Mais c'est même bagage en lien. Le pardon, on va pas mériter. Monsieur, la police n'a pas mérité, pour monsieur te pardonner. Il pardonne. Et je dis, un pile chrétien pas connaît que c'est la grâce, c'est le pardon. Jésus-Christ prend la mort dans la place, dans la place. Il pardonne, il fait grâce, il donne la vie éternelle. Et chrétien fait un bon effort de jour. Un bon chrétien qui pense que le christianisme a un rapport avec la moralité, ça c'est pas moi qui dis encore, non, mais ça que lié, mais ça, CBS t'a dit tout. CBS, c'est comme ça. En télévision, qui va télévision chrétienne, non? Bah, un mondain. Les deux en pile chrétien parce que c'est moralité. Il dit, si c'est moralité que le christianisme, chrétiens mettent adorer dans le temple musulman, tout dans le mosque musulman, ils focus sur le même bagage. C'est moralité. Si c'est bonnes œuvres, article toujours, il parler. Si c'est bonnes œuvres qui fait différence entre le christianisme et l'autre religion, eh bien, nous tous mettre brassés ensemble.
Parce que nous tous avons bonnes œuvres là-dedans. Musulmans ont bonnes œuvres, hindous ont bonnes œuvres, chrétiens ont bonnes œuvres, tout le monde a bonnes œuvres. Il dit, c'est pas ça, c'est pas ni moralité, ni bonnes œuvres là. Tout le monde a ça. Toute religion a ça là-dedans. Ça qui distingue dans nous-mêmes, c'est la grâce, le pardon. Eh bien, moi, il faut nous comprendre ça. Le monde ne comprend pas ça, implémente l'église pour comprendre toujours. Il n'a pas fait sens. Et doctrine, nous dit doctrine, qui c'est une doctrine pour la Bible? Doctrine pour la Bible, c'est ça que nous sommes disant là. Et ça, c'est bien dit non là. Le pardon, la grâce, bon Dieu faut la grâce. Que Jésus-Christ prend la bonne place et il boit la ville, pour venir à la vie éternelle. Eh bien, c'est ça qui est l'évangile et c'est ça qui est doctrine dans tout. C'est ça qui est doctrine. Pas mot doctrine utilisé 35 fois dans le Nouveau Testament. 30 fois, la parlé du salut en Jésus-Christ. 5 autres fois, il parle au singulier. 30 fois, la parlé du salut, il au singulier. C'est-à-dire, c'est une grande doctrine qui gagne. En théorie, c'est une grande doctrine qui gagne dans la Bible. Vulgairement parlant, nous-mêmes, nous faisons un peu de bagarre les doctrines, mais un bon mot, c'est pour le salut que lié. Et là, il dit, ça, c'est une nouvelle doctrine. C'est notre façon de nous sauver. Mais de toute façon, ça, bon Dieu t'a pas annoncé le dans l'Ancien Testament. Donc, c'est que mon Dieu ne va pas comprendre ni. Il va comprendre ça. Bon Dieu a dit qu'il faut passer son nouvelle doctrine. Eh bien, 5 autres fois, côté qu'il n'a pas parlé de salut, je vais montrer pour qui ça est. Laisse ça au pluriel. Nous avons dans Colossiens 2,22, les doctrines quoi, des hommes. Au pluriel, laisse ça. 1 Timothée 3, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. C'est pas pareil qui est bon, qui est au pluriel, il n'est pas bon. Son seul gain, son singulier, il est toujours dans la Bible. 1 Timothée 6, 3. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines. Ensuite, nous avons 1 Timothée 4, 1. Quelqu'un abandonne la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Hébreux 13, 9. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Son seule doctrine dans gain. Si vous ne connaissez pas, ben, qui me fait mal pour donc on va prendre rien dans l'introduction de l'évangile dans l'évangile de base on va connaître son seul la gain et c'est pas démon qui vous dit non qui ça que lié parce que Satan c'est le père du mensonge. Jean 8 dit nous ça verset 44 vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Ce n'est pas des bons pour dire nous, c'est parole de Dieu qui peut dire nous. Et c'est dans l'enseignement parole de Dieu. Je ne sais pas pourquoi tout ça qu'on attendait là. Même si souhaité que ça qu'on attendait là, il a incité pour entrer dans la parole de Dieu pour l'île. Prier, c'est l'Esprit de Dieu. Lire la parole de Dieu, quitter c'est l'Esprit de Dieu guider. Il y a tellement de doctrine dans la rue, comme s'il ne vient pas faire sens encore. Et je ne après de tout le bagage ça, on va dire, oh, trop de bagaille. Ça doit ça. Pas attendre personne encore. Si vous avez confusion, pas attendre personne encore. Juste attendre c'est l'Esprit bon Dieu. Entrez dans la parole bon Dieu, lire la parole bon Dieu, priez bon Dieu, dit guider lui-même. Bon Dieu a guidé. Amen. Marc 1,35 dit non. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, parlant de Jésus, et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand il l'eut trouvé, il lui dit, tous te cherchent. Il est allé dans le lieu désert, qui c'est un bon exemple pour moi avoir aujourd'hui, mais pas de doctrine. Tout le bagage, il faut faire attention avec eux. Les gens ont arrêté tellement d'habitude dans l'église, ou même si vous faites tel bagage tel gens, comme si vous-même ou pas chrétien ou même. Si vous ne lever bonheur, faire dévotion, je ne vais jamais lever bonheur, faire dévotion, moi, je joue moi-même. Par contre, si vous connaissez ça. Parce que ce n'est pas style PAM pour lever bonheur, faire dévotion. Je vais arrêter moi-même au cours de la journée, je vais aller lire 10 chapitres de la Bible. Et je me sens moi en ville. Moi, je lis la Bible pile tout, je j'ai un problème, moi, je lis plus toujours. Moi, je lis le soir, moi, je lis dans la toilette. Il faut me lire. Soit dans la toilette, je prends un livre, un commentaire biblique, je la Bible qui est là. Parce que je suis là, je me sens tranquille. Parce que côté mien, ce côté grand, pile bruit. Et je vis dans la communauté, parce que je m'a frappé toute la journée. Donc, l'homme là, je ne connais pas de monde qui vient côté là. Là, je réfléchis, je prier, je lire la Bible, je entendre la voix de Dieu. Je dit ça, je ne sais pas si avant hier, je dit ça, que soit dans la poubelle, on va prendre un bon papier hygiénique dans la poubelle, dans le bureau. Et puis, tout écrit là d'ailleurs. Parce que si papier hygiénique, il laisse ça, je prends note. Il laisse ça pour m'entendre la voix de Dieu, pour me prendre note. Je comprends des messages à préparer. Je ne sais pas si les messages ont un mauvais sens, mais c'est là que je prépare la majorité des messages.
On a préparé la majorité. Bon, on a papier hygiénique. Jusqu'au niveau là, on a toujours rien. On a poubelle, on a papier hygiénique, charge à note. Et on a un pilateur, c'est note ça qui là, on a. Comprenez? Donc, ou un style pas. Il y a mon lever bonheur, il y a mon pas lever bonheur. Moi, lever, c'est environ 6 h du matin. Il y a l'autre pasteur l'église qui dit lui-même c'est à 4 h du matin pour le lever. Mais si pasteur ça vient, il dit moi c'est à 4 h du matin me lever, et puis nous-mêmes nous dit ah c'est à 4 h du matin me lever tôt, et bien ou dans la religion. Ou dit ouais pasteur c'est à 6 h du matin me lever. Et 6 h du matin qui bon, ou dans la religion encore. Ou bien le pas non libre. Vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. Verset 38. Il leur répondit, allons ailleurs dans les bourgades voisines afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée et il chassa les démons. Pour ça, aller toujours aller dans la synagogue, on pourrait Paul faire même bagarre dans tout. Lors de la synagogue juif, il lit un texte qui est toujours lu, un texte de la Bible. Mais pas de monde qui fait commentaire sur lui. C'est le monde qui veut opiner sur lui ou opiner sur lui. Donc n'importe qui dans l'assemblée capable de lever qui dit moi, je voulais faire méditer sur le texte. Donc, c'est que Paul, Jésus-Christ, fait même bagarre, Paul fait même bagarre dans la synagogue, il a profité de prendre la parole, parce que n'importe qui est capable de prendre la parole, il dans la synagogue. Verset 40. Un lépreux vint à lui et se jeta à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Moi, mais le monde dit Jésus ça. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta. Et il fut guéri, il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations et lui dit, garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Verset 25. Mais cet homme s'en était allé, se mit à publier hautement la chose et la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans les lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Jésus dit, il pas dit, pour qui ça? En plus, fois, en bonne moi, avoir pas pour ça, que la Bible dit nous font bagarre, mais bon Dieu connaît pour ça. Bon Dieu dit, il pas fait, il a raison pour ça. Il dit, ça dans la synagogue, dit monsieur ça, pour ça servir comme témoignage. Pour que vous capable de ranger eux-mêmes. Mais pas machin publié parce que je ne peux pas rentrer là encore, tout le monde n'a pas besoin de bagarre dans moi-même. Nous avons ça dans Jean 6. Le Jésus finit par monde manger, il a besoin de faire le roi. Parce que quand le monde qui vient, qui veut sur Jésus, ce n'est pas pour la chose spirituelle. C'est pour manger, c'est pour boire, c'est pour l'école, c'est pour partir, c'est pour comprendre. Le motif n'est pas bon, il n'est pas clair. Donc, bon Dieu, en plus fois, bon Dieu est capable de dire, il y a un ministère, par exemple, de guérison. Nous, tout le potentiel, là, par contre, ça. Si je n'ai pas parlé de substitution, Jésus vit et la vie, il vivre. Tout ça, Jésus a fait là, moi, j'ai potentiel là, me fait le dos, ou j'ai potentiel là pour faire même bagarre là, dos. Donc, même potentiel ça. Même puis le monde a dit Jésus, pour ça, même la foi nécessaire pour me capable, je vais faire miracle, je vais faire miracle là, dos. Et puis le monde a aimé ça. Mais on connaît, et pas ça qui est important. Parce que on est capable de poser main sur le monde là pour guérir. Je pense même qui gagne dans ça, lui-même, il croit et il fait vraiment vrai. Il pose mes sur malade, il veut guérir. Il y a un pasteur qui m'a bien avec lui. Mais il n'a pas jamais fait réclamer avec lui. Il compte prêcher là, parce que ça, mon papa connaît ça. Parce que une fois que la parole n'a parlé, il n'y a pas de ministère encore. Le monde parle comme ça, là, il va coucher devant la porte. Vous comprenez? Et puis il n'y a pas de travail encore, il n'y a pas de ministère encore, et puis le ministère est fini. Mais, partie moi, c'est si tu le veux, tu peux me rendre pur. Pour ça, me dit ça. Nous avons un pays qui est difficile. En bonne manière pour Haïtien, c'est impossible. Et pourtant, impossible, pas de dans le vocabulaire même avec eux. Si nous avons servi bon Dieu. Tout bon vrai. Sinon, quoi, Jésus-Christ, te remettre dans la ville. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vient en moi, et ma vie en vie de défaite. Il va faire sens pour moi, non? Moi, je ne veux pas ouais, rien comme impossible. Je connais un peu de fois ça, comme si on se montre quand je suis mal à l'aise, comme si j'ai poussé trop, bien, non, parce que je ne sais pas rien impossible. Tout ça qui n'a pas marché, jusqu'à maintenant peut-être dans le ministère, ça, parce que l'autre monde qui vient, qui met des bâtons dans nous. Mais bon Dieu, qu'on pour ça. Et moi, je continue toujours, je poursuivre. Depuis, c'est moi qui lis de l'église, je toujours essayé de faire des choses qui sont impossibles, tout n'est possible. Parce que je connais qui bon Dieu m'a servi. L'université, elle a commencé, tout le monde ne peut pas comprendre ce qu'on a fait là. C'est le docteur Jules qui a des idées, et il me dit, on allait.
Je suis même le parti, monsieur, dit, ouh, ça, monsieur, qui pressé comme ça. Il pas dit ça, non, mais un peu de fois, vous ça, monsieur, je me pressé, je me connais, il n'est pas impossible. Au université, vous voulez, on allait. Je dis, on allait. Nous poussons. Bon, nous avons 2 ans, même dans 300 étudiants. Par contre, et l'année est beaucoup finie, nous allons faire inscription de jour. Nous allons gagner 2 inscriptions encore pour l'année ça là. Bon Dieu pas gagner qui est impossible. Qui sait que bon Dieu pour la veille? Et comme ça pour nous prendre dans les affaires, on prend un restaurant, ok, son fiasco. Pour ça, on ne va pas connaître son fiasco. Mais on a essayé toujours. Bon Dieu compte pour ça. Ça le réaliser avec ça que fait là, on ne va pas connaître. Même pas obligé de connaître toute bagaille. Si je connais toute bagaille qui est passée dans l'esprit bon Dieu, c'est moi bon Dieu qu'on y a. Je ne pas bon Dieu moi-même. Juste faire confiance. Amen. Juste faire bon Dieu confiance. Prêcher, tout côté que nous allons. Prêcher, royaume bon Dieu. Qui wolo dans le royaume bon Dieu? Dernière question pour nous terminer. Qui wolo? Qui ça bon Dieu voulait qu'on fasse dans le royaume? Ou pas répondre à une question ça? Pour l'instant, mais il y a un moi connais. Quel que soit le rôle que vous gagnez, le rôle que vous gagnez, il faut prêcher là-dedans quand même. Nous tous devons être des prédicateurs. Ça fait moi-même passage dans 2 Timothée 4 qui dit non, je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Son juste à le dire, non? Prêcher, nous comptons ça prêcher déjà, nous faisons ça déjà, là tout à l'heure, mais avec douceur. Pourquoi ça me dit ça? Il y a un peu de monde qui va faire avec douceur. Il y a des gens qui sont dans le quartier là, quand même, 1h du matin, qui a prêché l'évangile, qui a réveillé tout le monde, pas dormir, fin dormir tard déjà, on a préparé message, et puis il y a là, pas dormir dans la région pour me prêt, pour mal prêcher, côté invité demain matin. Ça va prêcher avec douceur. Parce que là, ça, ou plus dit mon nom, comme si, ou contrarier mon nom pas sous temps d'eau. Vous comprenez? Bon Dieu, nous devons faire avec tact. Il faut nous faire tact, il faut nous faire avec douceur, il faut nous faire de façon pour ne pas déranger le monde. Par contre, tu comprends, mais il faut nous toujours conscient que le job, dans le travail, dans l'école, pour utiliser toute opportunité que mon Dieu a pour faire passer ce message-là. C'est un rôle, parce que le message n'a pas changé. Par contre, tu réalises que la science change tout le temps. 1851, Académie française, on paquet de points, près de 50 bagages qui sont différents entre la science et la Bible. Et bien il dit, ouais, mais ça la science dit, mais ça la Bible dit, la Bible contraire, donc nous ne pouvons pas croire parole ça. Je dis, tout ça que la science te dit dans l'Académie française, tout, ouais, la Bible a raison. La Bible n'a pas changé lui-même. La science a changé. L'homme de Timoun, nous avons fait chimie à l'école, il dit, atome, c'est l'élément qui est petit gain. Je dis, il n'y a pas ça encore, il a changé. La science te dit non, jusqu'à 2 semaines de ça là, la science te dit non, que yo, quoi, que gain une trace de vie sur Mars. Vous voyez, ils vont apparaître que les rovers sont appareils que vous voyez qui prend un pile temps pour l'arrivée. L'arrivée sur Mars depuis en 2013. Depuis là, ça, la marché sur Mars. Parce qu'il prend énergie dans le soleil. Il n'y a pas de soleil sur lui, la marché, et puis il y a un élément là-dedans qui a analysé roche, analysé terre, analysé qui est l'élément là-dedans. Eh bien, apparaît ça, vous avez dit la semaine dernière que pas de trace d'eau. Il n'est pas de trace de l'eau là-dedans, il y a de l'eau là, donc il y a de l'eau. Si il y a de l'eau, il y a la vie. Eh bien, il dit pas gagné. Eh bien, quand il y a pas le j'ai rechangé. Là, c'est constamment à changer ça que dit nous. Il y a Stephen Hawking, qui est un des plus grands, on va dire, physicien que monde ça gagne. Son anglais que lui, c'est un monde qui est dommagé. Vous comprenez? Le l'a écrit, c'est dicté, il n'est pas même capable de parler bien même. Vous comprenez qu'il appareil, qu'il prend ça la dit, mais il a un pile théorie, il écrit un pile gros livre. La science dit la Bible n'a pas besoin parce que la Bible dit pas la fin du monde, du même le monde n'a pas gagné et la renouveler. Quand il y a monsieur dit il pas quoi que le monde l'a 100 ans pour le vivre encore. Pas de comprendre. La science a changé, l'évangile bon Dieu n'a pas jamais changé. On nous fait monde connaître. Amen. Notre Père céleste nous merci dans le moment ça. Pour rappel que nous Seigneur que parole l'évangile c'est parole éternelle que vous avez. Ou dit non. Même le tout bagaille passé, même mon yota, pas sortir dans la parole. Et dis-nous pour nous, Seigneur, fais travail par nous-mêmes en tant qu'instrument dans la main, pour nous faire l'autre monde connaître qui monde koye, pour eux même tout, pour être capable de récipient de salut ça, pour être capable de recevoir la grâce, le pardon, pour être capable de comprendre, Seigneur, que c'est le seul bagage qui différencie le christianisme de toute autre religion dans le monde ça, c'est la grâce de Dieu, pour remettre la vie.
et pour utiliser yo, pour glorifier non. Nous prions dans le moment ça, Seigneur, pour mesdames yo qui rejoignent semaine ça dans zone Montrouge, que tu vas le vendre à $300 américains par tête. 33 mesdames ça au Valadin c'est mineur. Nous connaissons un pays il y a un pile bagage qui pas conforme à volonté là-dedans, ça fait que le pas qu'à évoluer li marrer. Aidez-nous Seigneur pour lumière nous éclairer dans fait noir pays ça. Aidez-nous Seigneur pour celle nous gain saveur dans pays Seigneur, côté un pile bagage pas fait sens. Aidez-nous pour nous conscients du rôle que nous gagnons en tant que chrétiens. Premièrement pour nous faire monde connaître qui monde koyé. Et deuxièmement Seigneur, pour nous capable pendant que nous fait monde connaître qui monde koyé pour nous recevoir des directives spécifiques dans main pour la vie, nos plans pour la vie, nos Seigneur, pour nous capable continuer à glorifier nous. Nous devons merci, nous prions dans notre petit de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Invitez au camper avec nous pour nous continuer à réclamer et prononcer victoire nous dans Jésus-Christ. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Qui chante? Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. une dernière fois. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Que bon Dieu bénisse ou marcher dans la victoire. Bénis les gens qui vont côté là pendant que vous passez une bonne semaine dans notre Jésus-Christ.